Merci. Alors, comment tu te sens? Ouais, ça peut aller, hein. Je suis juste encore un peu sous le choc. Ok. Bon. Je comprends que tu veux pas en parler, que tu as besoin de te reposer. Mais moi, de mon côté, j'ai besoin de réponses. J'ai besoin de savoir si tu es en sécurité et ce qui s'est passé là-bas. D'accord? Ouais, je pense bien, mais Hmm. ça va, je suis pas en sucre. Je pense que je vais pouvoir te répondre. Je pense il faut que je reprenne depuis le début, sinon tu vas pas comprendre. Je pense que ça a commencé un peu après la prise d'otage, quand on a essayé de contacter le SIC. Je commençais à remarquer plein d'histoires étranges, en fait, de coupures de courant à travers la ville. Et du coup, j'ai commencé à rassembler un peu des informations dessus, ça m'occupait. Entre les disputes avec toi, le stress du comic shop. Je pense que je commençais un peu à me prendre pour Sherlock Holmes. Enfin bon, et ça devenait de plus en plus étrange parce que ça ressemblait en fait à l'histoire de Into the Dark. Et je sais que c'était vraiment improbable en fait, mais du coup j'ai commencé à chercher tous les petits détails en fait qui correspondaient avec la BD et à les mettre sur la clé USB. Ouais, Et, la même clé USB, j'ai galéré pendant 1000 ans pour l'ouvrir, ouais. ouais, je suis désolée, j'étais un peu paranoïaque à ce moment avec la prise d'otage, tout ça. Enfin bref, du coup, j'ai pris rendez-vous en fait avec un gars de la maison d'édition de la BD Hmm. parce que j'étais vraiment persuadée en fait que ça avait un lien avec lui. Plus je cherchais, plus c'était évident. Et enfin, même si ça a l'air vraiment irréaliste quand on le dit, c'est comme ça, j'en étais persuadée quoi. Ouais, enfin, irréaliste, c'était quand même pas si irréaliste que ça. J'aurais préféré avoir tort hein, vu ce qui s'est passé. Enfin bon. Enfin bref, je suis allée le jour du rendez-vous, je suis allée dans la maison d'édition et j'étais dans la salle d'attente quand il y a eu une coupure de courant. Il y a commencé à avoir plein d'agitation, tout ça, mais je suis restée où j'étais parce que je me suis dit que ça allait se régler dans 2 minutes. Et ce qui est bête, c'est qu'avec toutes les informations que j'avais, en fait, ça m'est même pas passé par la tête que ça aurait pu être Shade. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai senti quelqu'un s'approcher de moi et un gros coup sur la tête et plus rien. Ok. Et donc du coup je me suis réveillée dans l'usine où tu m'as trouvée. Shade il venait pas souvent en fait, il venait m'apporter de l'eau et de quoi manger pour tenir, mais il venait quand je somnolais donc je l'ai pas vraiment vu, mais je sentais sa présence et c'était vraiment horrible. En plus je savais même pas où j'étais, j'essayais de crier mais aucune réponse et maintenant que je sais où j'étais, je pense que personne ne m'aurait sauvé. Ça va? Ouais. Heureusement que tu m'as retrouvée parce que je sais pas si j'aurais pu tenir plus longtemps honnêtement. Je suis désolé de pas être venu plus tôt. Enfin bon, en tout cas, Shade il est pas très bavard mais je pense que j'ai réussi à lui soutirer des informations. Apparemment, il a été transféré dans notre monde après la prise d'otage. Mhm. Et au début, il voulait retourner dans son monde pour finir son plan diabolique et en finir. Mais il s'est dit qu'en fait, avec l'anonymat, tout ça, c'était peut-être un avantage pour lui en fait et qu'il pouvait tout recommencer à zéro ici. D'accord. Donc du coup, il a commencé à planifier ses trucs, mais il comptait pas trop sur mon enquête. Il a découvert ses créateurs, entre guillemets, qui étaient la maison d'édition. Et il les surveillait un peu pour voir si il se doutait pas qu'il était dans le monde réel maintenant. Et, euh, et je pense que c'est à cause de ça en fait qu'il a compris que j'enquêtais sur lui quand j'ai pris rendez-vous avec Daniel Legrand. Et il a dû se dire que c'était le seul moyen en fait de m'empêcher d'enquêter, c'était de me kidnapper en fait. D'accord. Ok. Ouais, mais pourquoi tu m'as rien dit? Pourquoi tu m'as pas expliqué quoi que ce soit? Non mais attends Théo, on s'entendait pas du tout bien à ce moment-là, on n'arrêtait pas de se disputer. C'était pas possible. J'étais persuadée que t'allais me tenir tête juste pour me tenir tête. En plus, on m'aurait pris pour une folle. Et je sais que c'est bête de ma part, j'aurais dû t'en parler, mais à ce moment-là, je pensais pas à ça. Ok. C'est fini maintenant, d'accord? T'es en sécurité. Hmm. Merci. En Hmm. tout cas. Bon, je suis à côté. T'as besoin de quoi que ce soit, t'hésites pas, d'accord? D'accord. Allez, pousse-toi.